Oh là 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 là, putain de merde, nouvelle micro, enfin nouveau micro, nouvelle série, voilà, je me suis gouré. Donc moi je fais pas les choses à moitié, hein. S'il y a un nouveau micro, forcément il y a une nouvelle série, hein. Et oui, effectivement. Donc ce sera une nouvelle série sur ma chaîne, pas une série, pas une petite série, je pense qu'on fera beaucoup d'épisodes là-dessus. Bon malheureusement si les femmes tueuses pouvaient être aussi sexy que celles que vous avez à l'écran à ce moment-là, je pense que ça deviendrait la série number one de la chaîne. Number one. Et ça deviendrait un peu le leadership, mais pas du tout. Donc aujourd'hui, pour vous prouver le contraire, que les femmes tueuses ne sont pas tous sexy, je vais vous présenter, je crois, l'une des plus dégueulasses. On va parler de Brenda Spencer. Alors d'abord, je vais vous parler un peu des femmes tueuses. Il y a des hommes qui tuent, des serial killers, bien évidemment, hein. Vous allez sur n'importe quelle autre vidéo sur ma chaîne, vous en trouverez un. Et il y a des femmes. Donc exemple, Brenda Spencer aujourd'hui, ce sera le premier épisode. Donc les femmes, ça tue pas pareil que les hommes, hein. Ça ne tue pas par étranglement ou par coup de couteau. Enfin, ça peut tuer par coup de couteau, mais ça tue au plus par injection. Voilà, sinon ça peut tuer par étouffement aussi ou empoisonnement. Voilà, il y a plusieurs types de façons de tuer chez les femmes. Et on va parler aujourd'hui de Brenda Spencer qui ne remplit pas ses critères, mais elle est un peu schizophrène, hein, faut le dire. Elle est un petit peu conne aussi. Donc tout se passe le lundi 29 janvier 1979. Je suis désolé si j'insulte beaucoup dans cette vidéo, mais franchement celle-là, elle me débecte. Voilà, je le dis débecte. Encore elle serait, tu vois, encore elle serait un minimum sortable. Ça va, mais là franchement une tête pareille, c'est pas possible. Et en plus elle tue des gens. Donc d'habitude je trouve pas ça important de préciser le jour. On est le lundi 29 janvier 1979, je le répète. Et c'est Brenda Spencer qui va devenir l'auteur d'une folie meurtrière inédite pour l'époque, hein. Bon, maintenant, ce serait tout à fait banal, j'ai envie de dire, aux États-Unis, il y en a tellement, malheureusement. Elle a réalisé en fait la première fusillade en milieu scolaire de l'histoire des États-Unis. Donc, de prime abord, c'est une adolescente comme les autres. Elle a 16 ans au moment des faits et assez maigre, hein. Pour le moment, elle est assez maigre. Après, c'est en prison, à mon avis, qu'elle va prendre du poids, parce que maintenant, c'est une baleine. Elle mesure 1m65, je sais pas si on peut dire et ou mais, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et a les cheveux rouges, voilà. Donc ses camarades de classe ne l'apprécient pas et la décrivent souvent comme ringarde. Ses professeurs la trouvent introvertie, donc introverti c'est le contraire d'extraverti. Voilà, donc si vous savez toujours pas ce que ça veut dire introverti, en gros ça veut dire timide, hein, renfermé. Et remarque qu'elle est souvent absente. Depuis la séparation de ses parents, elle vivait avec son père. Son père se nomme Wallace, avec qui elle allait régulièrement chasser. Le statut social de sa famille, comment dire, une famille assez pauvre, voilà, une famille assez pauvre. Il y a également des rumeurs, bah alors ça c'est vraiment affreux, il y a des rumeurs d'inceste avec son père, qui apparemment l'a violée, mais l'a violée analement. Bon, c'est peut-être un... Oh, quoique c'est peut-être... Je sais pas si on peut dire que c'est moins trash, analement, oh, non, c'est... Non, bon bref, on va pas s'étendre là-dessus parce que ça fait vraiment conversation de cerveau malade. Bon bref. Mais rien n'a été prouvé là-dessus. Ce sont des rumeurs, c'est Brenda Spencer qui dira ça après justement avoir tué des gens. Donc peut-être c'était pour se poser en victime ou peut-être est-ce vrai, je ne sais pas. Ça, personne ne le sait, même la police ne sait pas. Donc si la police ne sait pas, je pense pas que je puisse savoir. Donc Brenda Spencer passera à l'acte peu de temps après avoir obtenu ce qui devait être sa première arme de chasse. Une carabine long rifle calibre 22 offerte par son père. Le matin du drame, elle s'ennuie. Elle n'est pas allée en cours aujourd'hui et regarde les enfants par la fenêtre. Donc la fenêtre de sa maison qui donne sur le devant de l'école primaire Cleveland Elementary School. Il est 8h25, juste avant le début des cours. Le début des cours, ça doit être 8h35. Moi, c'était 8h35 à l'époque, enfin en primaire. Mais elle, ça devait être 8h30, je pense, les débuts des cours dans cette école-là. Et donc, les enfants arrivent à l'école. Elle commencera à tirer à ce moment-là, au moment où les enfants arrivent à l'école. Ils étaient sous sa fenêtre, les enfants, puisqu'elle était juste à côté. Enfin, ils n'étaient pas vraiment sous sa fenêtre, mais l'école est juste en face. Donc, ils étaient à proximité de sa fenêtre. Et pour cela, elle était équipée de son fusil calibre 22 qu'elle avait offert pour la chasse. Et d'une lunette de 500 balles. 500 balles quand même. Donc durant environ 6 heures, elle va jouer les snipers. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein. Elle tire à 36 balles, dont 11 vont trouver cible.
Ça fait beaucoup quand même, hein, 11 balles. Et donc 8 d'entre elles touchèrent des enfants, mais heureusement sans les tuer. Les 3 autres balles vont toucher des adultes, dont le directeur de l'école, le gardien qui essaye de protéger les enfants et un policier. C'est vrai que dans les fusillades, on ne le met pas assez en avant, mais il y a de nombreux adultes qui essayent de protéger justement les élèves. Ça se produit dans à peu près toutes les fusillades, hein, aux États-Unis. Et malheureusement, seul le policier va survivre de ses blessures. Le directeur mourut sur le coup, c'est mieux je trouve. Le gardien mourut avant d'arriver à l'hôpital. Il faut attendre 7 heures pour que Brenda se rende à la police. 7 heures durant lesquelles elle restera barricadée dans sa maison. Un journaliste tentera de la joindre par téléphone durant l'assaut. Non, c'est pas vraiment un assaut, mais voilà, elle est barricadée dans sa maison. Et il voudra connaître les raisons de son acte. Voilà, bon, les journalistes, j'aime pas trop ça. Enfin bon, moi ça me dérange pas, hein. C'est pas les journalistes qui vont essayer de me traquer, bien sûr. Heureusement. Et elle répondra par une simple phrase qui deviendra d'ailleurs culte. Donc j'ai fait ça juste pour le plaisir. Je n'aime pas les lundis. Voilà. I don't like Monday. Donc elle prononcera aussi une série de phrases tout aussi horribles comme je l'ai fait sans aucune raison, c'était très amusant. Voilà, on va prendre ta sale gueule, on va faire pareil et on verra. Nous aussi on rigolera beaucoup, hein. Toi je pense pas. C'était comme tirer sur des canards dans un étang. Et ces enfants avaient l'air d'un troupeau de vaches immobiles, ils étaient des cibles faciles. Lors de son interpellation, on retrouvera plusieurs bouteilles de whisky, mais elle était parfaitement consciente de ses actes et ne les regrettait pas du tout. Après avoir fait 2 morts et 9 blessés, elle subira de nombreux examens psychologiques et écopera d'une peine de prison de 25 ans et tentera à 5 reprises de demander sa libération en 2004, mais ne sera, comment dire, pas du tout convaincante. Hein. Vraiment, en 2004, ça se voyait qu'elle était encore à moitié... qu'elle était toujours parmise et qu'à mon avis elle le sera jamais puisqu'elle a quand même fait 2 morts. Donc parmi les 2 morts, le gardien de l'école, le directeur d'ailleurs et 9 autres blessés, donc le policier et malheureusement 8 enfants. Mais bon, je pense que le pire c'est quand même les deux morts. Hein. Donc cet événement aura donc ouvert la porte à une longue série de fusillades. Elle aura donné des idées à des schizophrènes puisque après son acte, de nombreux tarés vont avoir l'idée de passer à l'acte. De nombreuses fusillades en milieu scolaire aux États-Unis. Brenda Spencer est la première femme à avoir lancé un peu cette mode. On a l'impression que c'est une mode presque aux États-Unis. Les fusillades en milieu scolaire, on en a beaucoup, mais vraiment énormément. En France, il n'y en a pas, heureusement. Aux États-Unis, il y en a énormément. On en dénombre parfois presque une par mois, c'est pour vous dire. Hein. Une par mois, c'est absolument affreux. Et aura une nouvelle fois relancé le combat contre les armes à feu, qui s'avère encore difficile à résoudre aux États-Unis. Donc sa phrase également I don't like Monday fut immortalisée par une chanson des Bottom Rats. Ça je kiffe le dire ce nom. Bottom Rats, on va le répéter une deuxième fois. Qui entre 1975 et 1980 était un groupe de rock très connu dans le pays et qui feront une chanson justement sur sa phrase I don't like Monday. Voilà, j'espère que vous aurez aimé. C'était le premier épisode de cette nouvelle série qu'on va essayer de faire bien. Il y a énormément de femmes tueuses à vous présenter, hein, j'en connais énormément et je suis très content de la faire cette série. Voilà, c'était Hughes, je vous laisse. N'oubliez pas surtout, un monde sans crime, c'est comme un assassin sensible. Ciao 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 tout le monde.